probablement que si le Arnaud de 2017 ou de 2016 voyait le Arnaud de 2024 rouler dans sa Twingo, avec son gamin à l'arrière et tout, il se dirait mais qu'est-ce que j'ai foutu? I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in your did hand, all right. that it's possible. Il y a un truc qui est très drôle que je vis en ce moment, c'est que j'ai changé de bagnole. Il y a quelques temps, j'avais une Smart et un van Volkswagen. Moi, depuis mon road trip en Australie où on a vécu pendant 2 mois dans un van avec ma femme, j'ai toujours fantasmé le van Volkswagen. À l'arrière, on met un matelas, etc., un petit réchaud, et puis on part en balade, et puis on se fait un truc. J'avais fait ça, j'étais parti en Espagne avec mon fils il y a 1 an et demi, on avait mis le matelas, etc., on était parti. Enfin, c'était génial, moi j'adorais ça. Mais le van, je m'en servais une fois par mois. Finalement, j'ai fini par rendre mon van et par récupérer une vieille Twingo des années 2000. Attention, vitre électrique et tout ça, hein. Donc voilà. Et ça fait 3 mois ou 4 mois, peut-être 5 mois, je sais pas, que je roule en Twingo. La Twingo, c'était ma première bagnole. Et en fait, entre-temps, bon, bah, évidemment, j'ai changé de bagnole, j'ai une Ford Fiesta, j'ai roulé avec la classe A 2017. Là, quand elle est sortie, il y avait les néons dedans, le toit ouvrant. Enfin, vraiment, on avait pris toute option avec mon associé, on avait pris tous les deux la même bagnole. Et bah, j'avoue que je suis pas très bagnole, mais on est bien dedans, quoi. Et donc, vraiment, à l'époque, je me suis rendu compte que je dépensais mon argent pas comme si, enfin si, un peu sans forcément regarder ou sans forcément avoir de stratégie particulière. Et plus j'avance, plus je me rends compte de l'importance d'utiliser son argent de façon intelligente. Et un mec qui a ouvert mes yeux, le rentier dont je vous parlais, là, c'est que quand je vois ce qu'il a fait avec les moyens qu'il avait, d'où il est parti, et puis là où il en est, en fait, moi, à l'époque, si j'avais été plus intelligent dans ma gestion financière, mais j'en serais au même point que lui. Et ça, c'est une idée qui me rend dingue. Et alors, j'ai de la chance, j'ai 34 ans, donc j'ai compris ça un peu tard à mon goût, mais au moins j'ai vécu, et puis franchement, j'ai kiffé. Mais là, clairement, voilà, j'ai changé de cap. Et c'est vrai que je comprenais pas trop les gens qui faisaient gaffe à leur argent ou les restos, les trucs comme ça. Pour moi, c'était un peu, ça faisait un peu pince, quoi. C'est bon, faut profiter, faut se faire plaisir. Alors, faut pas tomber dans les extrêmes, faut savoir se faire plaisir. Mais en fait, c'est vrai que aujourd'hui, entre acheter une bagnole à 40 000 balles ou mettre 40 000 euros d'apport et acheter un appart qui en coûte 200 et d'avoir une rentabilité locative qui marche bien et de montrer au banquier, tiens, regardez, ça a bien marché, qui permet de pouvoir remonter sur un deuxième appart dès qu'on a remis un peu d'argent de côté. Et à la fin, en fait, c'est vraiment en faisant comme ça qu'on finit par avoir un vrai patrimoine et qu'on se rapproche de la richesse. Parce que moi, c'est vraiment une définition qui a changé pour moi. Le fait de gagner de l'argent et d'être riche, c'est deux choses très différentes. Et en fait, il y a des gens qui gagnent pas des sommes extraordinaires, qui ne sont pas forcément entrepreneurs, qui ne sont pas forcément dans l'immobilier, et qui arrivent à cette liberté financière. Ce qu'on voit sur YouTube, ces trucs, ça tombe bien, on y est. Vous voulez être libre financièrement, devenir rentier, etc. Je vous montre comment faire. Enfin, il y a plein de pubs comme ça. Et alors, le vrai du faux, je ne sais pas ce que valent ces formations. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Mais le fait de connaître un mec qui était comme moi à l'époque, qui était agent immobilier, qui faisait son business, et qui est devenu rentier, et qui aujourd'hui n'a plus besoin de travailler, ça a été un shift énorme, parce que c'est quelqu'un que je connais, c'est pas quelqu'un de YouTube qui me dit tiens, ça y est, je suis libre financièrement. Et non, c'est quelqu'un que je connais, qui a réussi à le faire, et ça a tout changé. Et aujourd'hui, du coup, rouler en Twingo, ça me fait rire, parce que du coup, dire, le mec il a 3 agences, etc., etc., et il a sa maison, ça, il roule dans une caisse pourrie. Et alors, c'est pas que je suis une pince, mais c'est que, c'est vrai que tout l'argent que j'ai aujourd'hui, il est orienté vers les choses qui vont permettre de pouvoir vraiment développer quelque chose qui puisse être durable et qui puisse générer des petits. Mais en gros, c'est faire travailler l'argent plus que de travailler pour gagner de l'argent. Alors évidemment, on est obligé de gagner de l'argent en travaillant, et je vais être obligé de travailler encore quelques années a priori. Mais par contre, il y a un truc que j'ai compris.
c'est que je ne referai plus ce truc-là de dilapider de l'argent à gauche à droite, parce qu'en fait, on s'appauvrit tout seul. Il y a des moments où j'ai vraiment beaucoup mieux gagné ma vie, et en fait, j'étais pas vraiment plus riche à la fin du mois, parce qu'en fait, les restos dans lesquels on va, bah, ils coûtent plus cher, les bouteilles de vin qu'on va prendre, elles coûtent plus cher, les vacances qu'on prend, on part pas plus longtemps en vacances. Mais par contre, on va prendre un hôtel avec une étoile de plus, au lieu de prendre une bagnole premier prix, quand on va louer, on va partir 10 jours, ben on va prendre la berline qui coûte 2 fois plus cher, etc., etc. Les vêtements qu'on va acheter vont coûter plus cher. En fait, c'est mon banquier qui m'avait expliqué ça à l'époque, quand je lui avais demandé précisément comment faire pour pouvoir réussir à emprunter X milliers d'euros et combien je dois gagner. Et il m'a dit, ben en fait, le truc, monsieur Van Canoté, c'est que plus vous allez gagner, plus vous allez dépenser. Et l'argent que vous gagnez, bah, c'est important, mais c'est surtout combien vous arrivez à mettre de côté. Parce que c'est vrai que moi, les périodes où j'ai beaucoup mieux gagné, en fait, j'ai dépensé beaucoup plus. Et j'épargnais pas tant que ça. Alors, j'ai quand même eu cette envie de pouvoir acheter une maison, donc ce qui m'a encouragé à mettre de côté et à pas claquer de l'argent sans faisant n'importe quoi. Ce qui m'a permis de pouvoir mettre assez de côté pour pouvoir avoir de l'apport et pour pouvoir acheter ma maison. Mais aujourd'hui, vraiment, toutes les ressources financières que j'ai, je les concentre sur ces trucs-là. Et ce qui fait que tous ces trucs de rouler en Porsche le week-end pour aller à gauche, à droite, alors tu prends un avion pour partir. Moi, j'ai ma famille qui habite en Provence. Donc, quand j'allais là-bas, il n'y avait pas de bagnole. Et donc, pour rejoindre des amis ou des choses comme ça en week-end, pour se faire un. Bah, tu loues une bagnole. Et puis, bah, c'était le genre de conneries. En fait, quand tu as l'impression d'avoir les moyens de le faire et que tu peux le faire, bah, tu te fais un kiff. C'est un truc, c'est génial à vivre. Moi, je suis content d'avoir vécu. Mais par contre, je sais que je suis pas prêt de le refaire tout de suite parce que le jour où je vais le refaire, c'est que j'aurai déjà acheté pas mal d'appart et que ma situation aura déjà bien bien évolué. Et pour autant, ça, aujourd'hui, je le vis moins. Mais il y a quand même ce truc-là d'avoir à faire cette démarche, de se dire, bon, ok, c'est pas grave de pas être reconnu, d'être jugé potentiellement, de trucs, parce que en fait, au final, chacun vit sa vie, chacun un truc, et quoi qu'il arrive, il y a un mec qui s'appelle Naval sur Instagram, qui justement bah, parle beaucoup d'investissement. Et il parle de cette course à l'étiquette qu'on gagnera jamais et qui nous encourage à en sortir le plus tôt possible. Parce qu'en réalité, quelle que soit notre position, il y a toujours un mec au-dessus. Même si tu as un yacht, même si tu as une Bentley, même si tu as deux baraques énormes, magnifiques, tu as toujours un mec qui a beaucoup mieux, qui a une baraque plus grande, qui est mieux située, qui a un yacht qui est plus gros, qui coûte plus cher, qui a un avion, qui a un yacht. En fait, si on se compare à celui qui est devant nous, ben, on n'a jamais fini. C'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui fera mieux que vous, qui sera plus riche que vous, qui aura une position sociale. C'est ce truc-là, en fait, c'est ce truc de position sociale qui tue, bah, en fait, qui est notre propre frein à notre réel développement. Parce que l'objectif quand on entreprend finalement, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne, évidemment, mais c'est aussi quand même l'objectif de construire quelque chose. Et c'est un truc, moi, alors, moi, je suis passionné par ce que je fais, et c'est cette passion que j'ai eue qui a fait que je regardais pas trop l'argent. Moi, je travaillais pas pour gagner de l'argent. L'argent que je gagnais, bah, je l'utilisais pour me faire plaisir. Mais j'étais pas dans un truc de je veux gagner de l'argent, je veux construire quelque chose. J'étais là pour vivre ma passion. Alors après, avec l'âge, avec la parentalité, avec toutes ces choses-là, on a envie de plus de stabilité. Et puis une fois qu'on a, moi, j'aime bien faire mes erreurs vite. Par contre, j'y vais à fond. C'est Oscar Wilde qui dit que la seule façon de se libérer d'un désir, c'est d'y céder. Et je peux dire que ça, moi, j'ai bien cédé à ces envies de claquer, de trucs, de tout ça, de mal gérer l'argent en fait. Et en fait, on en voit la vacuité de ce genre de comportement. Et c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à avoir un changement de cap à 90. Et probablement que si le Arnaud de 2017 ou de 2016 voyait le Arnaud de 2024 rouler dans sa Twingo, avec son gamin à l'arrière et tout, il se dirait mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je me retrouve à rouler en Twingo. Enfin, il y a eu un drame, là, il s'est passé un truc. Et en fait, pas du tout. Donc, le thème du jour, en fait, le sujet que je voulais aborder, c'est vraiment ce truc d'image de soi. Alors, des fois, on a l'impression que c'est le regard des autres, mais c'est toujours la crainte du regard de l'autre. Donc, c'est toujours vis-à-vis de nous-mêmes. Et ça, c'est un vrai travail dans l'entrepreneuriat, de réussir à
on revient à des questions d'ego et d'orgueil, et puis d'être concentré sur notre objectif plus que le mental, le qu'en dira-t-on. Mais c'est vrai que cette course à l'étiquette sociale, je crois que c'est un des ennemis qui est vraiment énorme, notamment quand on entreprend. On peut vite être tenté par nécessité de crédibilité. On ne peut pas s'afficher n'importe comment, on est quand même entrepreneur, il faut qu'on montre qu'on réussit. Alors évidemment, si on dit tout va mal, il n'y a rien qui va, etc., ça ne va pas aider. Et on se dit, si je roule dans une grosse bagnole, ça montre que je réussis. En fait, est-ce que c'est ça qui fait vraiment la différence? Moi, je peux dire que non aujourd'hui, parce que je le fais. Mais, alors c'est un exemple, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut tous rouler dans des bagnoles qui ont 25 ans qui sont, qui sont éclatées. Et alors ça consomme rien, tout ça, hein, les prix peuvent monter à la pompe. Mais j'avais vraiment envie de rouvrir cette nouvelle semaine qui commence du coup, avec cette notion-là, de l'image sociale, et puis surtout du risque que ça nous éloigne de notre objectif, parce que finalement, à vouloir paraître, on oublie de se concentrer et d'être ce qu'on doit être pour pouvoir aller vers notre objectif. Peut-être un peu trop philosophique là. Bon. Merci à tous ceux qui commencent à suivre ma chaîne et mes vidéos. Et n'hésitez pas à partager vos souhaits de contenu et les idées de partage que vous pourriez avoir. C'est avec grand plaisir que je lirai et je répondrai aux échanges pour pouvoir continuer à développer cette chaîne et aller toujours vers essayer d'améliorer la qualité des contenus et des partages. Merci, ciao.